Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre Let's Play découverte sur Total War Pharaoh. Le premier épisode est sorti, voilà, j'étais un petit peu rapide parce que je voulais pas te le faire tant qu'il est chaud et gagner 1000 milliards de 1000 millions de vues. Donc voilà, hein, ramenez vos potes, ramenez votre grand-mère qui a envie d'en savoir plus sur l'Égypte antique. Ça fait toujours plaisir. Blague à part, non, c'est parce que voilà, j'ai pas eu le temps de faire d'autres épisodes, donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais l'uploader sur YouTube pendant que je fais autre chose, et puis comme ça, il sera directement pour le samedi matin, et puis on se retrouve donc pour ce deuxième épisode. Alors j'ai regardé, niveau du son, le son est un petit peu fort. Normalement, je l'ai baissé. Là, donc j'espère que ce sera plus agréable. On m'entend, mais de temps en temps, quand il y a un personnage qui parle, quand la musique va vraiment très haut dans les tours, on peine un petit peu plus à m'entendre. Donc normalement, j'ai tout baissé, voilà, hein, pour vous montrer. Hop, donc tout était à 100%, je suis descendu à 70% de volume principal, et le reste, j'ai descendu aussi. Donc normalement, vous devriez bien plus m'entendre. Et puis, autre raison dont vous en foutez royal, c'est que c'est la journée, donc je peux parler un petit peu plus fort dans mon appart. Il y a moins de risques de se prendre un toc-toc, voilà les keufs. Alors, donc, on s'était arrêté sur le placement de Ramsès, voilà, à l'ouest, puisque contrairement à ce que je disais d'abord, on va finalement s'attaquer à Péramon. Péramon et Pyramsès. Alors, pourquoi pas s'étendre vers l'est, pardon, parce que, décidément, j'ai un problème avec mon ouest et mon est. Ça me fait un peu flipper, parce que je suis un peu censé être historien, mais c'est pas très grave. Parce que donc ce sont des terres sacrées et que je préfère effectivement m'étendre dans cette direction plutôt que celle-ci. Bien que je pense qu'il y a un réel intérêt à prendre ces territoires parce qu'en fait on est relativement safe, hein, hormis une zone limitrophe, hein, avec la mer Rouge. Globalement, ces zones-là sont plutôt safe. Mais pour l'instant, on va s'étendre sur Péramon, surtout que l'ordinateur me disait carrément gagnant. Alors on va vérifier ça. Diplomatie, voilà. Alors, pas trop loin. Péramon. Voilà. Rang de force 69e, moi je suis 11e, donc c'est clair qu'on a un avantage certain militairement parlant. Alors je vois qu'on avait fait notre tour et qu'on hésitait à attaquer, tout à fait, voilà, je m'en souviens maintenant. Alors c'est que si j'attaque, il risque de fuir, mais on va déclarer la guerre, vous savez quoi, hop. Et il ne fuit pas, bon. La bataille risque pas d'être très intéressante, on va la faire en auto. Très bien, Ramsès. On n'a rien pris du tout. Donc on va pouvoir prendre un petit peu de nourriture. D'autant plus qu'on nous sommes dans le négatif. En négatif vraiment très léger, mais tout de même. Ramsès a gagné du level. Alors la reconstitution, ça va pas me servir à grand chose. On va prendre un petit peu moins d'entretien pour repasser dans le positif. Alors pourquoi la reconstitution me sert à rien? Parce que je suis pas chez moi. Donc de toute façon à ce tour là ce sera pas utile. Et on aura une nouvelle bataille pour gagner tout ça. Alors ici, je vois qu'au niveau porte publique, on n'est pas bon. Alors en fait, ça va se stabiliser pas mal parce que tiens, il y a une petite FPS drop, tiens, parce que on est en instabilité provinciale -1, donc en fait avec -3 donc actuellement, ça va plutôt se stabiliser, mais il va nous manquer un petit bâtiment. Alors est-ce que ces bâtiments donnent de l'ordre public? Bonheur +3, impeccable. Donc oui, c'est bon, j'ai même pas besoin de le faire, pardon. Par contre, j'ai pas de main-d'œuvre du tout. Donc, bah écoutez, effectivement, comme le dit le jeu, on va pouvoir faire fin de tour. Alors j'en ai discuté avec quelques personnes de mon serveur de ce jeu en fait, hein, et ça m'a permis voilà, de réfléchir hors du truc. L'ennemi de votre faction est devenu le vassal d'une autre faction. Vous devez soit faire la paix avec eux, soit déclarer la guerre à leur maître. Mécanique intéressante. Donc pour finir sur ma discussion, j'en ai un petit peu discuté. Et je pense quand même que c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire en tournoi, ce jeu, hein, à le porter jusqu'en tournoi. Alors vive les suivants d'Horus. Le cycle se répète sur vos terres et la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux. Durant ces suivants d'Horus, vous avez obtenu les capacités suivantes. Pilier de la civilisation, ok, tout est en train de s'activer, ok, ça marche. Indique l'état du monde et la prospérité de chaque centre culte majeur. Divinité locale, ordre. Ok. Au prochain suivant d'Horus, choisissez la voie égyptienne ou hittite pour régner sur votre empire.
le cœur politique de votre empire. Ok. Ambition accomplie, réserve de bois, tout à fait, j'ai construit le bâtiment adéquat. Alors, je reviens sur ça. Franchement, oui. Parce que c'est insupportable dans les autres Total War quand t'es en guerre contre quelqu'un et comme ça le mec il peut rajouter quelqu'un parce qu'entre temps il y a eu une alliance, il y a eu une vassalisation ou quoi. Non, là on te prévient et tu peux faire la paix parce qu'il y a un changement diplomatique majeur et t'es pas forcément obligé d'aller attaquer. Donc très bien, très 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 bien. Moi je suis plutôt comblé par cet ajout. Ma foi, fort malin. Alors bon, niveau ordre public, ça va toujours pas. Euh, Ça va toujours pas. Alors bon, on a beaucoup de main-d'œuvre. Ah oui, mais c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est compliqué quand même, hein, parce que tu es toujours obligé de construire. Donc il y a vraiment un besoin de croissance assez important, je trouve. Alors on va pouvoir construire quelque chose peut-être ici. Alors pourquoi je ne pourrais pas, par exemple, ceci? Je pense que c'est en raison du niveau de ma colonie. On va le construire. Alors le problème, effectivement, c'est que vu que je construis enfin que j'améliore beaucoup mes bâtiments principaux, j'ai énormément de la croissance augmente vraiment de manière importante, quoi, parce que c'est quelque chose que je booste pas mal. Bon alors du coup niveau expansion, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Alors quelles sont les ressources que j'aimerais récolter? Alors de la pierre, de la pierre. Honnêtement, c'était pour ça que j'attaquais aussi, c'était pour avoir de la pierre. Nous avons du bronze, de la bouffe, de la pierre. Alors le truc, c'est que c'est une ville en ruine, ok. Et elle appartient à Tinma. Ok, donc il faudrait que je fasse la guerre à ces deux-là. On va regarder au niveau de la diplomatie. J'ai vu qu'il y a des trucs qui sont verts. On va regarder ça. Ok, alors il a pas grand-chose. Et en plus, il a pas d'alliés. Donc, nous allons y aller. Alors, mode campement, on connaît. Raid, on connaît. Embuscade, on connaît. Mode marche, on connaît. Alors, pareil, on est en terrain connu. Alors, on prend cher. Ah oui, pardon, je me rendais même pas compte qu'on avait... Hop, du sable bleu, c'est joli, on est pas aux Maldives. Et donc je disais, oui, divinité locale. Parmi les divinités que vous avez découvertes, vous pouvez en choisir au maximum 3 à vénérer. Les divinités vénérées donnent accès à leur hôtel et leur temple. De puissantes armées peuvent prier et se dévouer à elles. Bon, alors j'ai vu qu'effectivement, vu comment j'ai boosté les bâtiments de Ra, est-ce que actuellement il est prié? Ah ah. Ah ah. Il y a beaucoup de divinités, du coup, selon les différentes cultures, bien sûr. Bon, les panthéons étaient beaucoup plus riches que ça, évidemment, mais pas besoin d'en mettre plus. Bon, certains déséquilibres, hein. Il y a beaucoup plus de dieux égyptiens que d'autres dieux, alors que bon, ils étaient aussi, c'était aussi des panthéons assez expansifs, hein, avec beaucoup de dieux, et d'enfants de dieux et de création de dieux. Je pense que ça traduit aussi un manque de connaissances, hein, sur ces divinités-là. Bon, très bien. Alors du coup, actuellement, je suis en train de vénérer Ra. Donc c'est très bien. Et de ce que je voyais, pardon, je reviens en arrière, je ne peux que en vénérer un actuellement, même si je pourrais au maximum en vénérer 3. Alors pourquoi je ne peux pas? Pour déverrouiller cet emplacement, vous devez promulguer le décret requis. Ok, donc ce sera des technologies, très bien. Alors que m'apporte Ra? Donc je vois qu'il y a plusieurs niveaux, évidemment, nous sommes pas loin de passer niveau 2. Je pense que ça va passer avec le... Attendez, mais c'est pas Ra, ça? Ra est représenté avec une tête de faucon? N'est-ce pas Horus, normalement? Alors là, je vais passer pour un gros abruti pour pas mal d'égyptologues. Il y en a qui sont intéressés par tout ça, qui sont même qui travaillent dedans, j'en sais rien. Mais pour moi, la tête de faucon, c'est Horus. Je ne sais plus. Enfin, si, Horus, c'est une tête de faucon. Mais est-ce que Ra, c'est aussi représenté par une tête de faucon? Je ne sais plus. Bon, allez. Laissons. Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils aient fait une boulette pareille. Je pense que c'est bien le dieu correspondant. Mais alors, je sais pas si j'ai déjà vu représenté comme ça. Pourtant, étant allé en Égypte, je me souviens pas de Ra comme ça. Mais j'étais jeune. Bon, bref, on s'en fout. Pour déverrouiller cette catégorie, atteignez niveau 2. Ok, donc ça, ce sont déjà les effets actifs.
Défense en mêlée au recrutement plus 1, très bien. Croissance de main-d'œuvre plus 5 dans cette province. Ok. Donc il y a un effet provincial et non étatique. Prière, morale plus 12 pour l'armée qui prie. Ok. Ok. Ok, donc ça, c'est quand je construis un hôtel de rat, j'ai ces bonus dans la province. Et inversement. Ok, donc ça va être en fait. C'est pas parce qu'on a un dieu, ça c'est différent de 3 par exemple, c'est pas parce qu'on prie un dieu que. Qu'on a un effet sur toute la faction. Alors en cours d'utilisation, célérité de Bénu ordonne à vos armées d'attaquer en mode marche jusqu'à la fin du tour. Possibilité de une combat fraîche. Ok, alors je comprends pas trop. Ordre de Ramsès en cours d'utilisation. On a débloqué les divinités et rien d'autre. Alors, prière de rat. Ok, donc là la prière de rat est encore activée. Alors on est quasiment arrivé. Alors je sais pas si c'est parce que mon territoire est vraiment petit ou si les armées se déplacent vraiment loin. Bah, attendez, vous savez quoi, on va regarder sur la carte. La carte est pas petite, hein. Honnêtement, la carte est pas petite parce qu'on s'enfonce vraiment bien au sud et bien au nord. Après, ouais, je pense que c'est plutôt que nos armées ont des déplacements assez importants, donc c'est plutôt bien, hein. C'est pas un reproche parce que ça peut être assez frustrant de passer 45 tours à déplacer des troupes. Après, le principal problème de tout ça, je pense, n'est pas réglé parce que c'est difficile à régler. C'est le fameux jeu du chat et de la souris lorsque l'on cherche une armée adverse. Donc c'est clair que ça doit pas aider. Alors main d'œuvre moins 2. Ok. Alors bon, on a construit ça. En fait, le problème c'est que j'ai plus de pierre. Donc là, la construction, ça va être très compliqué. Donc il faut qu'on fasse la guerre. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Amélioration de colonies disponibles à Soukot. Ouais. Ça me coûte quoi de le faire? Ok. Alors le problème c'est que là, du coup, je n'aurai plus de pierre. Donc je pourrais pas construire. Et du coup, ma main d'œuvre va s'accumuler et vraiment me faire un effet négatif assez difficile. Donc je vais pas construire. Et on va garder la pierre in case of. Et au pire, je ferai un petit échange pour construire un bâtiment. Alors je me demande, c'est un truc que j'ai pas bien compris. Est-ce que la main d'œuvre est la matière aussi pour recruter? Ça, faut que je regarde. Tiens, je vais regarder. Dans ce cas-là, ce serait plutôt bien, je trouve plutôt malin parce que du coup, c'est une ressource commune entre le recrutement et la construction de bâtiments, or, évidemment, l'or, ça n'a jamais été fait, donc c'est pas mal. Alors, nouvelle ambition, donc ça en fait c'est bien, c'est on peut choisir nos missions selon le tempérament de notre personnage. Et donc de fait, comme je disais dans l'autre vidéo, on va vraiment pouvoir spécialiser nos factions, nos campagnes, etc. Alors, conquérir une région spécialisée dans la production d'or, construire un bâtiment de ressources produisant de l'or, construire un bâtiment de ressources produisant de la nourriture. Alors, le problème, c'est que je suis pas prêt d'avoir un bâtiment contenant de l'or. Euh... 1000 d'or, c'est pas mal, hein, en gain. Mais on va plutôt prendre la nourriture. Parce que l'or, il y en avait là, hein, voilà. C'était celle que je pensais, mais c'est vraiment très très loin, très très éloigné. Pas du tout prévu que j'attaque tout de suite. Donc on va attendre un petit peu. Alors, on va regarder. Donc actuellement, nous avons 3 de main d'œuvre. Si je recrute ça. Non, ok, ça n'a pas d'influence. Ok. Et si je recrute, je pense que ce sera encore moins le cas. Mais... Ok, ça ne change rien. Très bien. Très 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 bien. On va avancer encore.
The future of Egypt. Si je me mets en marche forcée, est-ce qu'on peut atteindre... Ouais, on peut atteindre une zone sans désert. I am unstoppable. Et puis on va attendre... On va attendre 2 tours, je pense, avant d'attaquer. Divinité locale. Je suis passé niveau 2, ok. Donc général dévoué, attaque en mêlée, plus 12. Ah, parce qu'un général doit se dévouer à une divinité. Donc je peux avoir des généraux qui croient une divinité plutôt qu'une autre. Alors, est-ce que actuellement Ramsès priera? Dévotion pour vide. Pour l'instant, non. Donc je pense qu'il faut que je passe sur un temple. Alors est-ce que... Non, bon, j'aurais dû passer par là du coup. C'est pas très grave. Allez. Un nouvel emplacement de général dévoué a été... Non, c'est là, ok. Ok. Et donc là, j'ai ces bonus qui sont appliqués. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je comprends... Je comprends à peu près. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique là? Un nouvel emplacement du général dévoué a été déverrouillé. Oui, certes, c'est fait là. Il l'a appliqué. Enfin, je crois. Je peux pas retirer ce ping. Bon, on va le laisser. Je suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que c'est un ping de tour? Bon, tout le tour, il va être là. Bon, alors toujours pareil, mais cette fois-ci, la main-d'œuvre va commencer à s'accumuler. Ça y est, on est dans le positif. En ordre public. Grâce au temple de rat, en fait, hein, niveau 2. On a pas mal de ressources là, hein, même de nourriture. Donc je pourrais tenter de construire d'autres bâtiments plutôt miniers. Mais le truc, c'est que j'ai encore une fois pas de ressources. Ok, donc on va se faire souffler la gueule par par une vache à chaque fois qu'on va ouvrir un bâtiment de province, un bâtiment de bouffe ou ça se passe comment? Ouais, alors bon, il faudrait que je construise donc justement un bâtiment de nourriture, mais il faudrait que ma colonie soit niveau 3. Donc on va le... Ah, elle est que niveau 2, donc 3 tours, 4 tours, ça fait 7. Bien joué Chaplin. Et ça coûterait combien de temps de tour? 4 tours. Ah bah c'est mort pour la... C'est mort pour la mission. Donc il faut absolument qu'on capture la ville qui est au sud. C'est avec elle que je vais pouvoir le construire, ce bâtiment. Bâtiment de ressources supplémentaires. Quoi? Je combattrai comme mon père avant moi. Mais attendez, pourquoi tu me déclares la guerre, poteau? Ah, c'est compliqué là. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? C'est... Ok, alors attendez, est-ce que on peut régler ça diplomatiquement, mon cher papa? Enfin, c'est pas ton père. Warrior of Egypt. To rule is to be wise. Alors, je me demande s'il ne va pas mourir, en fait, assez rapidement. Foolish boy. Do not think I am blind to your ambitions. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'égaliser? Dis donc.
Ah ouais, Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Déjà, je suis même pas sûr de pouvoir l'atteindre, hein. Non, même en me plumant la gueule, je n'y arrive pas. Bon, très bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que... Ramesses the Bold. Ah, c'est chiant ça. C'est assez chiant ça. Alors, que faire? Que faire? Bon, alors déjà, évidemment, remonter Chosen of Ramsès. Ra. On va pouvoir... Fate favors me. I know you will On va aller answer my plier call. Ra. Voilà, et du coup, on regagne un petit peu de Destined points de for déplacement, mais greatness. pas assez pour désactiver la marche forcée. On va se foutre dans la ville, ça va faire du bien. Blessed by the gods. Et je ne peux pas recruter, évidemment. The future of Egypt. Si je peux recruter quelques troupes, notamment des archers, que je vais My prendre. army will be elite. Ok, alors le problème c'est que j'ai toujours pas assez de troupes pour me faire une... Enfin, assez de sous pour me faire une deuxième armée. Bon, eh bien on va voir, action restante, ouais tout à fait, ben non je peux pas faire grand chose. La vache, je pensais, je m'attendais pas à une action aussi offensive de la part de mon très cher pharaon. Je pense qu'il y a une mécanique que je n'ai pas compris. Ramesses the Alors, Bold. soit on est très offensif, soit on est défensif. On a un décret royal qui est terminé. Alors, c'était pour la bouffe, tout à fait. Alors, normalement, là, en bouffe, on est pas mal. Hein. 442, ouais, ça va. Mais c'est toujours pas suffisant. Eh ben, j'avoue que les relations diplomatiques, ça m'intéresse pas mal parce que dès que je peux déclarer la, enfin dès que je peux faire ma paix avec Monsieur le Pharaon là, qui se sent propicé, To rule eh is ben, to be cunning. j'en serais bien content. Alors ça y est, il y en a un qui veut bien It's a faire la shame paix. your skill in diplomacy cannot match your On arrogance. va lui demander des ressources. Alors attendez, on va demander. Ok, il en a pas plus. On voit pas ses ressources. On voit pas le nombre de ressources qu'il a. D'accord. Ok. Bon, très bien. Puis on va demander. Ouais. Ok. ...95... 94, 93, 92. Ok. That may just work. Impeccable. Alors, est-ce que ça en donne envie à d'autres? Non. Bon, très bien. Alors, moi, le souci, c'est du coup que j'ai qu'une armée pour tout mon territoire. Boundless ambition. On va monter. On va se foutre dans un terrain où je prends pas de dégâts. Mais je crois qu'il n'y a pas de route par là, en fait. Je suis obligé de faire le tour. Alors, tant pis, on va prendre les dégâts. On va aller le plus loin possible. Chosen of Et puis on Ra. va attaquer la ville qui est à côté. Ah, je prends pas de dégâts là. Ok. Destined for greatness. Alors bon, vu que du coup j'ai pas mal de Only ressources, skilled on warriors peut se should permettre fight de beside recruter. me. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'épéistes maintenant. Quelques massues. Des unités à la hache. Ok. On va prendre 2 archers supplémentaires. Et puis on va faire fin de tour, on va voir ça. Bon, c'est plutôt intéressant. Alors après, franchement, si je perds ma campagne, c'est vraiment pas grave. Hein. Vraiment, l'objectif, c'était de voir. Et puis, du coup, j'en recommencerai une, tout simplement. C'est pas très grave, au contraire. Au contraire, je pense.
Alors voilà, donc il allait protéger sa cité. Alright. On va commencer par regarder la diplomatie. Traité de paix. Warrior Ok, of Egypt. donc très bien. Pour l'instant, il n'y a plus que Médepta I qui will let veut. you speak if it will rid me of your presence Donc, sooner. c'est bien. Je voudrais pas lui faire la guerre. Hein. Moi, Médepta, je comptais pas l'attaquer. Mais bon, il semblerait que j'ai pas trop de choix. Alors, on va prendre ce qui manque, c'est-à-dire la pierre. Very well. Impeccable. Ensuite, Ready to spill blood. For a shame your skill in diplomacy cannot match what? your arrogance. toujours de la pierre. Ok. Et bien, si ce sera pas de la pierre, ce sera du bois. Des bâtiments de construction. Enfin, les ressources pour la construction. Voilà. On va terminer avec le bronze. Voilà. Very well. Et traité de paix. The For Pharaoh's glory. I will let Voilà. you speak if it will rid me of J'ai your bien presence fait sooner. de pas me ruiner au début, hein, parce que ça veut dire qu'en fait faire la paix c'est assez simple avec Ménepta là, parce que aucun de ces mecs veut le suivre, on a aucun de ses vassaux. Mais j'avoue que quand j'ai vu que Ménepta me déclarait la guerre, ouais, An excellent ça m'a fait un peu flipper. Voilà, alors il est tout seul. mightiest of princes. Il veut toujours pas me faire la paix, mais c'est pas très grave. Alors bon, du coup, Ménepta, il est quelque part par là. Mais bon, je peux pas attaquer Blessed by lui. the gods. Là, ce serait un affront diplomatique. Donc on va retourner dans la cité. Bolster the defenses. Et on va aller du côté de Kess. Egypt's Alors je me finest. pose une question. Lorsque je suis en guerre contre le pharaon, je pense que je ne suis pas dans sa cour. Je pense. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que du coup, bah là, je suis exclu de la cour, je n'ai pas accès aux mécaniques parce que je suis en guerre contre lui? C'est une question qui peut être assez intéressante et ma foi fort stratégique. Tu pars en guerre, tu quittes la cour. Et la cour, j'ai vu qu'il y a des bonus, ce genre de choses. Alors Ménepta, mon poteau, il a pas l'air d'avoir l'armée du siècle. Je peux peut-être lui courir après, plutôt que de me montrer offensif sur son territoire. Donc en fait, oui, c'est ça, en fait. Ménepta a énormément de vassaux. De par la puissance, en fait, il en impose dans la région. Mais les mecs l'aiment pas et donc ne l'ont pas suivi très longtemps dans le conflit. Ils ont juste rejoint la guerre pour pas perdre son alliance. Vive les suivants d'Horus. Durant ces suivants d'Horus, vous avez obtenu les capacités suivantes. Tradition royale, choisissez la voie égyptienne ou utile pour régner sur votre empire. Cours, ok, ça y est, le corps politique de votre empire. On a accès à la cour, je crois. Ah, peut-être pas. La cour est disponible quelques tours après avoir choisi une tradition royale. Une tradition royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvoir de la couronne. Tradition royale, c'est ça. Adopter une tradition royale pour déverrouiller la cour et tenter de devenir le prochain pharaon d'Égypte ou le grand roi du Hatti. Ok, donc là on choisit en fait entre les deux. Et évidemment. On va choisir ça. Tradition royale égyptienne, bien sûr. Légitimité égyptienne gagne de légitimité pour prétention au trône, donc contrôler les terres sacrées, monuments, remporter des victoires. Ah bah là, normalement, si je bats le pharaon. Pouvoir du pharaon. Alors là, ça va être les différents titres. Ok, pouvoir du pharaon en tant que tel. Ça, on verra quand on y sera. La cour. Ok, là, ça va être les différents titres, justement. C'est plutôt ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Couronne pharaonique disponible. Ah, est-ce que ce serait pas des sortes de régions où on peut être d'abord, par exemple, Képrèche, Wedjet, et ensuite
Revendiquer la couronne royale, je ne sais pas. Héritage antique. Khéops, Toutmosis, Hatshepsut, Akhenaton. Bonjour monsieur, je suis en guerre contre vous, salopio. Et donc du coup, ça y est, on a accès à ça. Alors les objets royaux. Alors là, c'est juste voir qui est le pharaon, je pense. Il n'y a pas d'interaction particulière. Ok, contester la légitimité, ça marche. Donc je pense que c'est sur cet écran qu'on va pouvoir voir, voilà, ma légitimité de 17. Prétendants, on en a qui sont à 64. Ok. Donc on n'est pas premier du tout. Ok, ça marche. Bon alors. On va lui courir après. I heed only the gods. Ça y est, on a accès à la course, ça marche. Alors, héritage antique. Ok. Sélection. Il y a beaucoup de trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve. Parce que ça permet de se caler, en fait, progressivement toutes les informations à prendre en compte. Sélectionnez un héritage antique. Chacun propose ses bonus au fur et à mesure que vous suivez la voie des grands dirigeants dans le temps. Ce choix définira votre destin. Vous ne pourrez pas revenir dessus. Revivez la foi d'Anton. En Aton, pardon. Anton. Oh là là, Danton, j'ai l'impression d'être en France en 1793. Non. Revivez la foi en Aton et soumettez les autres croyances au rayon universel du soleil. Alors moi j'aime énormément historiquement le pharaon Akhenaton et l'iconographie principalement d'Akhenaton, et je suis très content qu'il ait représenté derrière avec donc le soleil, parce que bon, Akhenaton, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dieu qui a mis en place un monothéisme en fait en Égypte, qui n'a pas fonctionné hein, à sa mort. À sa mort, c'est, me semble-t-il, déjà son fils, c'est El Famoso Toutankhamon, qui arrête, c'est l'une des choses pour laquelle il a accédé au trône assez facilement, en fait, c'est qu'il a dit non, ok, les prêtres, je vous redonne le pouvoir, je remets en place le polythéisme, et donc votre boulot. Mais j'aime beaucoup l'iconographie de Akhenaton, et là on le remarque bien, c'est qu'en fait vous avez les mains au pied des rayons du soleil, et en fait c'est vraiment la symbolique, c'est vraiment la main qui caresse la terre, qui caresse les hommes, le soleil qui baigne partout sur terre. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. On va regarder. Si je fais ça. Ouais, Khéops le bâtisseur, ok. Alors fonder l'Aton. Cette divinité est fondée à l'aide de 2 divinités. Tous vos hôtels, vos temples et vos généraux dévoués sont convertis à Aton. Un vrai monothéisme, quoi. Ok. Obtenez les faveurs avec Aton pour déverrouiller les effets des autres dieux. Alors bon, je dis monothéisme, c'est extrêmement simplifié. En fait, il y a quand même une croyance toujours dans les dieux anciens, mais il y a une telle prédominance d'Aton qu'on tend vers un monothéisme. C'est, je pense, assez faux de parler de monothéisme, mais c'est pour faire plutôt simplifié. Obtenez les faveurs avec Aton pour déverrouiller des effets d'autres dieux. Ok, donc on peut avoir les effets des autres dieux, mais grâce à Aton. Ça marche. Vous avez le choix parmi 3 effets à chaque niveau de faveur. Capturez les cités abandonnées d'Akhenaton. Transformez-la en un des piliers de la civilisation majeure. Ok, ça c'est un truc qui me plaît pas mal, Akhenaton hérétique. Et Khéops le bâtisseur, lancez la construction de monuments épiques qui traverseront les âges pendant des milliers d'années. Construisez des merveilles et des cités d'avant-poste uniques. La construction est divisée en plusieurs étapes et débute par des fondations. Ok, donc là ça va être des événements à chaque fois, on va devoir hacker. Protégez vos merveilles en déployant une garnison dès le début de construction. Préparez-vous à vous défendre contre les factions ennemies qui voudront les détruire. Pour accélérer la construction, utilisez les ressources de province et des experts. Alors j'avoue que je suis plutôt intéressé par Akhenaton. Le problème, c'est que la cité d'Akhenaton, c'est pas dans le coin. Alors je pense que c'est plutôt des effets à long terme, ça, hein, parce qu'on voit bien justement la continuité. Donc je vais quand même choisir Akhenaton. Mais on n'y est pas encore. Hein. Sauvegarder sur la révolution religieuse. Associez 2 divinités que vous avez découvertes pour former Aton et récupérer la colonie d'Akhenaton. Ok. Choisissez 2 divinités. Alors Ra, bon, on a déjà pas mal d'hôtels. Et donc nous avons Yam ou Ptah. Alors Ptah, je ne l'ai pas pu regarder. Revenu, ok. Coût de recrutement, moins 24% quand il y a un hôtel. C'est énorme. Ah ouais, tu retires un quart du prix de recrutement. C'est énorme. Bonheur plus 8, nourriture, c'est pas mal. Alors Yam, divinité cananéenne, c'est à peu près la même idée, mais moins efficace. Alors je ne comprends pas pourquoi. Alors est-ce que c'est justement parce que c'est une divinité cananéenne et du coup, puisque je suis égyptien et que j'ai pris tout vers l'Égypte, bon, on va prendre plutôt ça. Création d'Aton. Vous allez associer les effets des 2 divinités sélectionnées pour créer la base d'Aton. Si vous le confirmez, vous ne pourrez plus revenir en arrière.
Bon, écoutez, on part, et puis c'est pas très grave. Encore une fois, c'est une vidéo présentation, découverte. Donc nous sommes niveau 2, c'est le même principe que tout à l'heure. Et du coup, si je vais dans Divinité, est-ce qu'on garde... Ok, donc on a bien seulement le truc de tout à l'heure. On peut y affecter notre cher pharaon, enfin notre cher chef de faction, pardon. Et puis dans Divinité, voilà, nous avons Aton qui en... Ah, c'est très beau. Par contre, franchement, graphiquement, c'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est très très joli, là, cette espèce de panthéon. Je trouve que c'est vraiment joli, quoi. Franchement, les gars, très très beau. Au moins très très beau travail graphique. Alors nous avons donc ici notre héritage, Akhenaton l'hérétique. Et nous avons donc tous les différents effets, sachant que du coup, je comprends bien, ça va être effectivement, voilà, ça va être, donc là on a les effets donnés par Ra, à gauche, et ici par Ptah. Donc forcément, on va pouvoir moins se concentrer sur les divinités, je pense, pendant un petit temps. Pouvoir de la couronne, nous l'avons vu. Et la cour, ça y est, on y est. Ce qu'ils nous ont vendu comme étant l'un des points majeurs de ce jeu. Donc je n'ai pas d'action, puisque je suis pas à la cour. Complot, vous ne fomentez aucun complot, très bien. Alors je vois que je suis exclu de la cour pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez d'influence, de légitimité. Mais voilà. Alors on a vice-régent de couche, commandant en chef, trésorier, grand prêtre d'Amon, vizir et évidemment le pharaon. Et donc je peux réaliser quelque chose avec eux. Conspiration, assistance. Vous avez gagné 120 d'estime. Il y a de l'estime. D'accord. Donc je peux effectivement me montrer plutôt lèche-botte avec le pharaon pour gagner de l'estime. Faire une requête. Connexion. Assassinat. Ok. Et comploter contre. Menace, discréditer, chanter. Okay. Alors dans tous les cas, je ne peux rien faire. Alors si, je peux faire ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'en fait, je peux le faire même en étant hors de la cour. Bon, très bien, pas de souci particulier. Alors on a pas mal d'actions. Alors oui, du coup, on a un emplacement disponible, mais j'ai pas d'autres générales, donc ça va être vite fait. Oh, on peut revenir au début du tour, tiens. Non, mais c'était justement pour voir... ça va être dans rappel. Cours action possible, effectivement, mais... Alors peut-être que... Non, par exemple, avec le pharaon, je peux rien faire. Mais ok. Donc lui, il a quand même une certaine protection. On peut pas trop aller le toucher non plus. Avant-poste structure d'enmagé. Ah, mais ça, c'est... Hop, voilà. Waouh, ça m'a sucé toute la pierre que j'avais. Short. Alors pourquoi il me dit que... Bon. Et donc ici nous avons effectivement, je suis parvenu du sud, les fameux piliers de la civilisation, comme ils disent, une mécanique sur laquelle j'ai posé énormément de questions, qui m'effraie un petit peu, parce que comme ça nous est vendu, c'est vraiment à l'échelle de la map. Et donc du coup, quand une vieille ville paumée se fait piller, toute la ville va avoir des effets de piller la civilisation. Je trouve que c'est spécial. Pour moi, ça devrait être à l'échelle d'un royaume, en fait, à la limite. Mais bon, soit. Donc là, on est encore tout en haut. Tout va bien, mais on peut descendre vraiment dans des situations très compliquées. Alors, on va faire notre dernier tour, et puis on va s'arrêter là. Beaucoup de mécaniques, là, sont apparues. Donc, c'est plutôt bien. Alors bon, là, il va attaquer Nekel. Ce qui me permet de voir ce qu'il a. Garde du pharaon. Ah ouais, il a du tiers 6 quand même. Il a du tiers 6, mais par contre, archers royaux, ouais, très bien. Bon. De toute façon, on va pas pouvoir la faire, celle-là. Oh, le salopio. Il me l'a rasé.
Il me l'a rasé, j'y crois pas. Je pensais qu'il me la prendrait, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouah, ce qu'il a bouffé dans le désert! C'est vrai que normalement, les Égyptiens ont beaucoup plus de facilité à se déplacer The gods must be in dans les territoires the future of Egypt. désertiques. Alors, le rouge, c'est pas ce que j'ai perdu, hein. C'est si jamais je reste là, ce que je perds. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, allons voir. Glorious battle. Alors, je le bats en auto. Mais je propose qu'on la commence dans le prochain épisode. Cette bataille, on va la faire dans le prochain épisode. Donc, attendez, on va se replier. Voilà. Je vais sauvegarder. Et puis, on commencera par ça. Une petite bataille. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Le 3e épisode, donc, commencera par ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Légiotria Gallica. Le lien sera en description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Total War Pharaoh. Le jeu, pour l'instant, m'enchante très bien, pour être honnête. On est à quelques minutes, hein, quelques heures seulement de jeu. Mais c'est un jeu qui, pour l'instant, je trouve à... Ouais, niveau mécanique de campagne, c'est pas mal. Et il y a de la rejouabilité, il y a de la spécialisation, il y a plein de choses. C'est vraiment sympa. Allez, c'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Ciao tout le monde.